Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de skincare. Je suis trop contente, j'aime trop le skincare. Je suis une fanatique du skincare. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler des 6 étapes à respecter pour avoir un visage en bonne santé, ok? Un visage sain. Les étapes qui sont vraiment recommandées par les dermatologues. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous prie de continuer de regarder la vidéo. On commence tout de suite. Let's go! Alors, première étape, le démaquillage, ok? Le démaquillage, même si on ne sait pas maquiller, ok? Même si on ne sait pas maquiller, parce que les gens ont toujours l'impression que démaquillage rime avec maquillage. Non, non, bon, ça rime, c'est vrai que ça rime, mais dans ce cas précis, ce n'est pas en fait, le but en fait n'est pas de se démaquiller, le but en fait est de décongestionner le visage. Comme je disais tout à l'heure, l'utilisation d'une eau micellaire sert en fait à décongestionner le visage. Quand on passe toute la journée dehors, on est exposé à la poussière, à la pollution, à plein d'autres trucs qui vont avoir de l'incidence sur notre peau, sur notre visage en l'occurrence. Donc, c'est super important de prendre la peine de d'abord se démaquiller, d'abord se débarrasser de tout ça avant de passer à l'étape du nettoyage. Ok, enfin, on va pas aller trop vite, on va aller doucement. On va aller doucement. Il faut que je vous explique très bien pourquoi c'est important de se démaquiller. Le démaquillage, en fait, c'est un peu comme quelque chose qui prépare la peau au nettoyage. Parce que juste après le démaquillage, il y a le nettoyage. Donc, c'est une étape qui est cruciale parce que ça permet en fait de faire comme un premier débarras de tous ces trucs-là qu'on a accumulés en journée. Et même si c'est en matinée, parce que généralement, les personnes vont se démaquiller en soirée, même sans être maquillées, ok? Elles vont respecter cette étape-là. Mais en matinée, avant de faire leur skincare, avant de sortir de la maison, elles vont pas se démaquiller. Parce qu'elles vont te dire que, mais pourquoi je dois me démaquiller alors que j'ai dormi, il n'y a pas eu de pollution, il n'y a pas eu de poussière, il n'y a pas eu de ci et de ça. Erreur, erreur. La nuit, d'abord, il y a la transpiration, ok? On transpire, hein. On a le sébum, la production de sébum aussi qui va être un peu plus accentuée, enfin qui va s'accentuer durant la nuit. Parce que vous voyez souvent, il y a des gens qui se lèvent le matin, le visage est plus gras qu'en temps normal. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Même moi, généralement, quand je me lève le matin, j'ai le bout de mon nez qui est toujours beaucoup plus gras que le reste de mon visage. Donc, c'est pour ça qu'il est important de se démaquiller d'abord. Ok, il y a aussi les bactéries qui sont sur le lit, qui sont sur l'oreiller, sur les draps et tout ça. Ok, donc, tous ces trucs-là, en fait, c'est c'est l'accumulation de certains éléments qui n'ont rien à faire sur le visage. Donc, prends le temps, prends la peine de prendre ton disque de coton, appliquer ton eau micellaire dessus et te démaquiller le visage. Ça ne prend pas énormément de temps et c'est très bon pour toi, d'accord? Prends le temps de décongestionner ton visage avant de passer à l'étape du nettoyage, ok? Et comme eau micellaire, j'aime bien l'eau micellaire Biphase et l'eau micellaire Caliderm, ok? Ce sont les deux eaux micellaires que j'ai déjà eu à utiliser et je les trouve bons. C'est vrai qu'il y a aussi l'eau micellaire Garnier, je crois bien, c'est Garnier, oui, que j'avais eu à tester une fois et qui m'avait aussi plu. Donc actuellement, ce que j'utilise comme eau micellaire, c'est l'eau micellaire Biphase et c'est super bon, super bon. Franchement, j'aime trop. Deuxième étape qui est vraiment l'étape cruciale. Donc l'étape où quand tu rates ça, tu rates toutes les autres, ok? Donc quand tu ne fais pas ça, les autres là, ça sert à rien que tu fasses ça. Ça sert à rien. Vraiment. Donc, la deuxième étape, en fait, c'est le nettoyage. Comme je disais tout à l'heure, le nettoyage. Donc, on fait d'abord démaquillage, ensuite nettoyage. Le nettoyage, c'est quoi? L'utilisation d'un nettoyant. Donc, le nettoyant, ça peut être un gel, un savon, une huile, bref, tout produit en fait qui sert à se laver le visage. C'est ça en fait, nettoyer, laver. Tout produit qui va servir en fait à laver ton visage en profondeur. Généralement, moi j'aime faire les double cleansing. Ok, j'aime faire les double cleansing. Le principe en fait c'est d'utiliser dans un premier temps, utiliser soit une huile lavante, soit un gel lavant et dans un deuxième temps, utiliser un savon. Ok, ou bien si tu utilises une huile lavante, dans un deuxième temps, tu peux utiliser un gel. Bref, utiliser en fait deux nettoyants tout simplement, deux produits pour te
te nettoyer. Et ça fait en fait un lavage qui est hyper profond. Ça t'exfolie bien la peau, ça te nettoie bien le visage avant que tu ne puisses passer à la prochaine étape. Donc, c'est très important de respecter l'étape du nettoyage. Vraiment, si vous pouvez appliquer le double cleansing, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, lavez-vous le visage au moins une fois. Ok. Donc, prochaine étape. Prochaine étape, justement, c'est l'application d'une lotion tonique. La lotion tonique, franchement, c'est la base. C'est la base, ok, l'application d'une lotion tonique. Mais vous faites comment pour vivre sans lotion tonique? Sincèrement, la lotion tonique, c'est en fait le produit qui va affiner ton grain de peau, lifter ton visage, donner plus de tonicité, ok? C'est ça qui va vraiment, je sais pas, donner cet aspect visage lisse et lifté en fait. C'est ça qui va travailler, qui va améliorer en fait la texture de ta peau. Donc c'est très très important d'utiliser une lotion tonique. Comme lotion tonique que je peux vous recommander, il y a la lotion tonique Caliderm, toujours la marque Caliderm, c'est une très bonne marque qui est à l'eau de rose, la lotion tonique à l'eau de rose qui est très 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 bonne. Il y a également la lotion tonique Bifaz que j'ai déjà eu à utiliser qui est juste magnifique. Et celle que j'utilise actuellement, c'est la lotion tonique 360 degrés et c'est une pépite. Une pépite. Le truc d'abord, en fait, tu n'as pas besoin d'utiliser un disque de coton pour appliquer ça sur ton visage. Tu prends juste avec tes doigts et tu appliques et ça tonifie vraiment bien la peau et ça a une texture un peu visqueuse en fait. C'est un peu comme un sérum et à l'intérieur, il y a des pétales de rose. Moi, j'utilise celle à la fleur de magnolia. Je pense que c'est comme ça qu'on dit ça, magnolia, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est super bon. J'utilise ça depuis des mois et franchement, ça me va trop bien. C'est trop bien. Donc, si vous pouvez trouver une de ces 3 lotions-ci, voilà, vous faites le choix et vous utilisez. C'est très bon d'utiliser une lotion tonique sur son visage. Quatrième étape de notre skincare routine faciale, d'accord, c'est l'application d'un sérum. Le sérum incontournable. On ne peut pas se passer de sérum. Le sérum, c'est the product, ok. Il y a tellement de marques de sérum sur le marché. Il y a tellement, les gens en fait ont compris. Les gens ont compris parce qu'avant, c'est pas ce que les gens faisaient. Les gens n'appliquaient pas de sérum. Les gens te disaient que mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi, Aka? Je suis obligée de mettre le sérum, je suis obligée de mettre le sérum. Mais maintenant, ils ont compris. Maintenant, ils nous dépassent même. Tu vois, les filles ici, là, dehors, qui te disaient que je ne peux même pas mettre ça. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Va voir leur table de chevet maintenant. Tu vas voir les 6-7 sérums sur leur table là-bas. Tu vas voir plein de sérums sur leur table maintenant parce qu'elles ont compris que vraiment, on ne peut pas se passer de sérum. Le sérum, en fait, c'est le produit qui est là pour travailler le côté hydratation. Tu vois, c'est vraiment le produit qui va venir t'hydrater le visage, qui va venir maintenir ton hydratation, reconstruire ta barrière d'hydratation. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, la barrière d'hydratation au niveau de ton visage. C'est ça qui va venir reconstruire tout ça, qui va maintenir ton hydratation. Et voilà, c'est ça en fait, ça. Mais travailler sur ton éclat. Donc, c'est super bon d'utiliser les sérums à base de vitamine C et d'acide hyaluronique. Donc, vitamine C, acide hyaluronique, collagène, qui sont des sérums qui sont très bons. Les sérums aussi qui contiennent de l'élastine. Donc, enfin, pour moi, en fait, ce sont les meilleurs sérums. Ce sont les meilleurs sérum. Moi, personnellement, j'utilise un sérum à la vitamine C, au collagène, à l'élastine, à l'acide hyaluronique qui me va très bien. Et pour celles qui ont besoin, enfin, qui veulent acheter des sérums sur le marché, il y a plein de marques. Il y a la marque, par exemple, comment ça s'appelle? J'oublie le nom de cette marque-là. Attendez, je vais me rappeler. Voilà, le nom de la marque en fait c'est Dr. Rachel, ok, le sérum Dr. Rachel. C'est un très bon sérum, ok, que j'ai déjà eu à tester auparavant et qui avait vraiment eu de très bons résultats. Ça m'avait vraiment donné de très bons résultats. Bon, par la suite, je n'ai pas continué avec ça, mais c'est un très bon sérum. Donc pour celles qui ont besoin d'utiliser, qui ont besoin d'acheter un sérum, c'est le meilleur sérum à la vitamine C que je peux vous recommander, qui est très bon pour la peau, ok. Voilà, on va passer à la 5e étape. 5e étape d'une bonne routine faciale, c'est l'application d'une crème. Voilà, vous voyez à quel niveau ça se trouve. À quel niveau ça se trouve. La crème, ce n'est pas qu'on se lave, après on met ça directement.
on respecte d'abord d'autres étapes avant d'appliquer la crème. Donc l'application maintenant d'une crème, ça peut être une crème éclat ou bien une crème hydratante ou bien tout type de crème en fait que vous voulez. Ok, donc moi j'ai pas vraiment de référence en termes de crème, j'ai pas vraiment de référence en termes de crème, mais il y a de très bonnes crèmes qui sont sur le marché. En tout cas, votre crème que vous avez l'habitude d'utiliser, vous pouvez utiliser ça juste après l'application de votre sérum. Voilà, donc c'est la 5e étape, l'application d'une crème. 6e étape, ok, mais maintenant c'est une étape qui est en, je vais dire, on va diviser ça en 2 parties, ok. Donc on a ce qu'on va faire en journée comme 6e étape et ce qu'on va faire en soirée comme 6e étape, ok. Déjà en journée, la 6e étape c'est l'application d'une crème solaire. Donc une fois que tu as appliqué ta crème faciale, tu enchaînes avec ta crème solaire. Très important l'application d'une crème solaire. Les gens qui disent que comme on est noir là, que les gens qui ont la peau noire ne sont pas censés utiliser de crème solaire. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit que la mélanine, c'est le filtre? C'est le filtre solaire. Qui vous a dit ça? C'est très faux, archi faux. La crème solaire, ça s'utilise peu importe ta carnation. Que tu sois rouge, jaune, blanc, noir, tout ce que tu veux, bleu même. La crème solaire est importante parce que le soleil en fait c'est quelque chose qui accélère le vieillissement cutané. Le soleil en fait c'est quelque chose qui développe, qui fait en sorte que ta peau développe des affections, des imperfections plus facilement. Ok, si tu es exposé tout le temps au soleil sans protection, tu vas te retrouver avec des problèmes de peau, mais tu ne sais même pas d'où ça sort en fait. Tout simplement parce que tu es tout le temps sous le soleil et tu ne prends pas le temps de te protéger avant de sortir. Franchement, donc respectez cette étape là. Et l'application de la crème solaire, ce n'est pas seulement quand on sort de la maison, ce n'est pas seulement, mais je veux dire, j'insiste pour que vous le fassiez quand vous sortiez. Tu vois. Maintenant, à la maison, c'est vrai que moi, souvent, je ne respecte pas ça. Mais sinon, c'est bon d'appliquer la crème solaire, même si tu ne sors pas de chez toi. Voilà, même si tu ne sors pas de chez toi, c'est bon d'appliquer une crème solaire en matinée. Okay? Il faut toujours appliquer sa crème solaire. Donc ça, c'était la 6e étape de jour. Maintenant, la 6e étape de nuit, c'est l'application d'une huile. Ok, c'est l'application d'une huile. Donc après avoir appliqué ta crème de visage, tu vas appliquer comme une huile pour sceller en fait tout ça sur toi. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est en fait la dernière étape pour essayer de sceller, donc de fixer en fait tout ce que tu as mis sur ton visage. Parce que même la crème solaire, ça fixe tous les produits que tu as mis sur ton visage. C'est pareil en fait pour l'huile que tu vas mettre en soirée. Ça va venir fixer tout ce que tu as eu à faire avant. Donc c'est très important d'utiliser ton huile en soirée. Donc moi, l'huile que je peux recommander, c'est l'huile de jojoba. Franchement, c'est même la seule huile que je peux recommander parce que les autres huiles, même si elles sont bonnes, c'est des huiles qui sont un peu, tu vois, c'est les huiles que c'est pas comme en fait l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, c'est déjà une huile qui est non comédogène et c'est l'huile qui se rapproche le plus du sébum de la peau. Tu vois, donc du coup, ça ne va pas accentuer peut-être tes problèmes de peau. Si tu as quelqu'un qui développe des boutons et tout, quand le gras, enfin, quand ton visage est en contact avec du gras, tu ne vas pas avoir des comédons, tu ne vas pas avoir, tu vas pas en fait avoir un excès de sébum et tout en utilisant l'huile de jojoba. Donc vraiment, c'est la seule huile que je peux vous recommander. Donc voilà, c'était les 6 étapes d'une bonne routine faciale recommandée par les dermatologues, ok? Ce sont vraiment les étapes à respecter, le basic, parce que franchement, chez les Asiatiques, hein, ça peut aller même jusqu'à 9 étapes, même jusqu'à 12 étapes, même jusqu'à... Voilà, elles ont tellement de choses qu'elles font. Voilà pourquoi tu vois, la peau est toujours, c'est toujours comme, la porcelaine, tu vois, le visage est lisse comme on dirait la poupée. Bref, mais au moins, si toi tu peux pas faire toutes les étapes là, voilà les 6 alors, les 6 basiques que tu peux faire. Ça prend pas du temps et au fil du temps, au fur et à mesure que tu vas le faire, que tu vas être constante dans ça, ça sera comme une habitude au point où tu ne vas plus pouvoir t'en passer. Tu vois, tu vas pouvoir t'en passer et tu vas te dire, mais au final, même, c'était pas si difficile que ça parce que quand on te dit 6 étapes, tu as l'impression que c'est trop compliqué, mais au fil du temps, quand tu vas prendre la main, comme on dit, ça sera une seconde nature, ça sera une habitude, ok, et tu ne pourras vraiment plus t'en passer. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo, j'espère que vous aura plu. Alors si c'est le cas, likez, commentez et surtout abonnez-vous et on se reprend une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye.